ça a pris une adaptation là, pour revenir. Puis même, au début, je me tapais un peu sur la tête, puis je me disais, ah là, t'as pas commencé à reprendre de la médication. Je me tapais sur la tête, puis en même temps, je me disais, non, arrête, il faut que tu sois douce avec Mhm. toi, là, tu sais. Ouais. Fait que tranquillement, tu sais, j'ai intégré une journée à la fois, puis là, à un moment donné, je fais, OK, là, yes, tout est intégré. Puis là, j'ai commencé vraiment. Puis là, c'est là que mon niveau d'énergie, j'ai fait, oh, wow, OK, tu sais. Par rapport à mon avant Panchakarma, le après, l'énergie vitale, c'était comme, wow, ça fait du Ça a bien. remonté, hein, là. Ok. Ça remonte, Vraiment. ça revient aussi, là. Ouais. Fait On que ça a remplit fait le du bol bien. creux. Oui. Mais ça a fait du bien. Ça faisait tellement longtemps, ça faisait comme un an là, que l'énergie vitale Hmm. était vraiment à son plus bas. Puis là, d'avoir ça qui revient, d'avoir l'envie de projet, d'avoir tout ça qui revient un peu, ah, que ça fait du bien, tu sais. Fait que juste Ah, pour wow. ça, ouais, Je te sens plus groundé, si je peux me aussi, permettre, dans ton affect. Je ouais, sens aussi que t'avais les traits un peu tirés, là, tu ouais, sais, la peau est belle. ouais, T'as réussi malgré tout ton Rasayana, oui, bravo, ouais, non, pour même vrai, je suis si très, très c'était pas contente. facile. Puis même la première semaine, tu sais, je fais du yoga à chaque semaine. Puis la première, je suis revenue un lundi, jeudi, j'étais en yoga. Puis ma prof, après, elle me dit, oh my God, Stéphanie, t'étais tellement profonde dans tes postures. Puis même moi, je le sentais, là, je me sentais Hmm. vraiment groundée. Je m'étais jamais sentie comme ça avant, jamais. Bonjour, bienvenue à cette édition, à cet épisode de Une expérience de Panchakarma. Aujourd'hui, une expérience de Panchakarma avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Jonathan. Alors Stéphanie, tu es allée faire un Panchakarma à Kovalam Beach cet automne 2025, n'est-ce pas? Yes. Voilà. Et puis, bon, on peut aller dans n'importe quelle direction, sens-toi bien libre de t'attarder sur les détails où bon te semblera. Euh, donc, tu avais envie de commencer aujourd'hui par nous parler un peu de tes appréhensions alors que tu t'apprêtais à quitter pour l'Inde, faire ce soin, Ouais. ce groupe de soins mythiques. Oui, exactement. Ben, Raconte-nous ça, qu'est-ce qui te faisait angoisser? ben, écoute, un panchakarma, j'en avais entendu parler avec toi, ça faisait des années. Tu en avais parlé dans une de tes formations, ça m'a vraiment interpellée. Puis je me disais, oh mon Dieu, un jour, il faut que je vive ça, là, ce soin-là, qui est comme le soin ultime là, en Ayurveda. Puis je pensais pas le vivre aussitôt dans ma vie. Tu sais, c'est un problème de santé, un diagnostic qui fait que je me suis dit, ben, c'est là, c'est là qu'il faut que je sois. Mais ça a toujours été un des soins du Panchakarma qui faisait que j'avais une appréhension. Le fameux Vamana. Thérapie émétique, pour ceux qui se souviennent plus, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Fait que, mais arrivé là-bas, j'ai beaucoup apprécié là-bas qu'on arrive, qu'on soit tout de suite pris en charge, tout de suite une rencontre avec Dr. Kushima. Euh, et puis j'étais tellement, mon vata était tellement débalancé, j'étais tellement que Dr. Kushima a dit, ben le Vamana, Stéphanie, ça sera pas pour toi. Puis là, j'ai dit, oh, d'accord. J'ai comme eu un petit ouf. Tu t'en es sauvé. Je m'en suis sauvée. En même temps, je me disais, si c'est nécessaire, je vais le faire. Tu sais, moi, j'étais dans l'ouverture, puis j'étais comme, je vais tout vivre l'expérience. Mais elle me disait, c'est vraiment pas recommandé dans ta situation. Fait que bon, j'ai échappé à ce traitement-là. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que il y avait une amie qui était là, qui a décidé de faire aussi un panchakarma, puis elle l'a vécu. Puis Dr. Bishma a eu la gentillesse de me demander si je voulais être présente. Oh! Ouais, donc, T'as je n'ai pas assisté? personnellement vécu le Vamana, mais j'ai assisté à un Vamana. Donc, Ouais, parce que dans ta condition de santé, ouais, la priorité, c'était pas nécessairement le panchakarma non plus, c'était de recevoir des soins, en fait, hein. D'une certaine ouais, façon, la vedette, des fois, le panchakarma, ça reste quelque chose qu'on fait pour aller se débarrasser d'un arriérage, réaligner ouais, la santé. Idéalement, on le fait en meilleure santé possible. oui, Il arrive des états de santé où, oui, on va se servir du panchakarma, mais ça ne devient pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire des soins prioritaires pour hmm,
pour l'état dans lequel tu le trouves. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Est-ce que ça correspond à Ben vraiment, ce que tu as vraiment. connu? Parce que moi, je l'ai vu vraiment comme un début, ce Ouais, panchakarma-là pour moi. Tu sais, je vais ouais. y retourner, mais je le sais. Tu sais, je m'attendais pas. Là, j'ai compris que c'est pas après mes 37 jours de panchakarma que je sortirais de là, puis j'aurais plus aucun symptôme, plus rien. Là. Mhm. C'est pas à ça que je m'attendais. Est-ce que Euh, ça t'a... OK, donc ça répond à ma question. Ça t'a pas déçu non plus parce que c'est quand même non, un investissement de temps, oui, d'argent, de... ouais, Mais pour toi, ça a été... on va le savoir en détail. Ça a été suffisamment significatif pour que, que tu sois contente de l'avoir effectué, là. effectivement, puis que je dise que j'y retourne assurément, vraiment. Puis Parce que, tu comment sais, t'as... au-delà de travailler le physique, c'est pas juste ça le panchakarma, là. On va travailler vraiment tout ce qui est émotionnel, énergétique. On travaille vraiment la globalité de la personne là, dans son entièreté. C'est pas Mhm. juste physique. Puis ça aussi, c'est non négligeable, là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr, moi, ma famille, je pars là-bas, puis c'est comme, OK, là, tu fais des soins, c'est comme un peu... ils se demandent qu'est-ce que tu fais là, c'est-tu... qu'est-ce que c'est ça, cette médecine-là, tu sais? Puis ils s'attendent à ce que je revienne, puis que là, j'ai plus rien, plus de symptômes. Puis je suis comme, ben non, il y a beaucoup plus que ça qui s'est passé. Là. Il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties, beaucoup de choses que j'ai réalisées qu'il fallait que j'adresse au-delà Hmm. ouais, de mon physique. Mais là, j'ai plein de questions. On va Vas-y. commencer par la première. Ouais. Bon, tu as commencé à raconter que tu as eu la chance d'assister, Mm. d'accompagner Grishma pour le Vamana de ton ami. Oui. Et puis, quelle impression ça t'a donné? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais plus encline à le faire? Euh, ça reste très challengeant pour moi si j'aurais à le vivre, si j'avais à le vivre. Mais je, le fait de le voir, ça m'a apaisé dans l'appréhension. Fait que, ouais, j'arriverais là avec moins de peur, moins de. Mhm. Ouais, mais c'est tellement. Ah, c'est un soin, j'ai trouvé un peu sacré. Euh, Mhm. tu sais, tu pars, le soleil n'est pas levé encore, il fait noir, tu te rends là-bas, tu es toute seule dans la clinique, tu sens l'énergie, tu sais, tout le monde est là vraiment dans l'accompagnement, dans l'accueil. Je trouvais ça beau, c'était même émouvant à la limite, là, tu sais. Puis quand je suis rentrée dans la salle, on m'a fait, on m'a signé une petite place derrière mon ami, puis là, je sentais, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais être capable. Il y avait Mhm. vraiment, là, ouf, une fébrilité, là, je me disais, c'est-tu mon émotion? Je sens-tu l'émotion de mon ami? Qu'est-ce qui se passe? On a fermé les portes, là, puis là, Dr. Gushma m'a dit, Stéphanie, s'il y a quoi que ce soit, tu sors, tu sais. T'es pas obligé de rester s'il y a quoi que ce soit. Puis finalement, quand on a commencé, écoute, j'ai juste été là, avec tout mon cœur envers mon ami qui vivait ça, là, mais Hmm. même j'ai Comment on été dit? émue de voir comment ça se passait, l'accompagnement qui se fait autour de ce soin-là. C'est touchant. Comme on dit, ton rôle, c'était de tenir l'espace. Exactement, tout simplement. Est-ce que tu avais un autre rôle à jouer aussi, à part tenir l'espace? Est-ce qu'il te faisait ramasser les serviettes, flatter le dos de ton ami? Non, parce qu'il y a déjà une thérapeute qui est là pour le faire, qui se tient le front, qui flatte le dos de bas en haut, qui est là pour Hmm. amener les petits mouchoirs, j'avais rien à faire. J'étais juste là. OK. Ouais. Support émotionnel aussi pour ton ami. Ouais, super émotionnel, mais Puis elle l'a quand même j'ai bien vécu. ouais, j'ai eu des échos, Ouais, ça a été, elle aussi, elle appréhendait beaucoup, puis si je me souviens bien, ouais. Ben c'était pas un relativement. problème, tu sais, les OK. vomissements, elle, dans sa vie. Ah OK. Ouais, Mais, elle a fait ça comme une championne. vraiment. Je 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 sais, je le dis souvent, mais je vais préciser quand même pour nos auditeurs que le soin en tant que tel, seul, ça peut servir en thérapeutique, ayurvédique, là, le soin émétique, mais c'est un soin qui s'inscrit dans une continuité. Donc il y a une semaine, il y a des préparations avant la préparation, là, mais le gros de la préparation se fait une semaine avant avec la prise de gui, avec la collecte de toxines. Donc c'est aussi un soin, sans rentrer dans les détails thérapeutiques, c'est pas juste, heu,
vomir pour vomir, là. Non, 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 pas du tout, là. Puis ça dure une avant-midi dans ton cas 37 jours. Bon, tu l'as même toi, ça n'a pas été fait dans ton panchakarma. Non, Donc, c'était pas un panchakarma complet en soi, mais c'était les soins dont tu avais besoin dans ce cas-là. Des fois, exactement. c'est une excuse qui est souvent utilisée dans les centres ayurvédiques, mais connaissant les détails de ton cas, je pense que c'était juste. Ouais, Mais je tiens à le préciser, ne serait-ce qu'une fois de trop, là, parce que donc c'est ça. Il y a toute une démarche, là, puis ça s'inscrit là-dedans. Euh, mais je sens bien qu'est-ce que tu mentionnes pour l'espèce d'ambiance. C'est ah quand ouais, même le moment le plus difficile, souvent, pour la plupart. Ben, pour les thérapeutes ayurvédiques, certainement, mais des fois pour les clients aussi. ouais, Euh, dépendamment, ouais. fait que ça a été t'étais heureuse d'avoir assisté à. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, j'étais aussi très en gratitude que mon ami accepte que je sois là aussi, là. Mhm. Ouais, Veux pas, c'est un. T'es quand même dans ta vulnérabilité. Ben, pour tous les soins, pratiquement, ouais. là, on est dans la vulnérabilité, hein? Fait que, ouais, d'accepter d'avoir quelqu'un qui est Mhm. là avec toi. Voilà. Puis peut-être on pourrait faire justement parler de l'histoire de la vulnérabilité. Donc ça, c'est quelque Hmm, chose que tu as rencontré dans ton panchakarma à toi. Puis, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès le départ. Dès le OK. départ. Ouais. Qu'est-ce Euh, qui, qu'est-ce qui a ouvert cet espace-là en toi ou comment ça t'est arrivé? ben, être vulnérable, déjà, c'est un défi pour moi dans le quotidien. Tu sais, j'ai pas été élevée dans le on laisse sortir les émotions, tu sais, on reste fort, puis ça fait partie de ce que j'ai à travailler, nécessairement. Puis la première rencontre avec Dr. Guishma, tu sais, on prend le pouls, évidemment, tu sais ce que c'est, mais elle a vraiment un, moi je dis qu'elle a un don là, pour connecter avec la personne puis voir encore plus loin Mhm. qu'est-ce qu'elle peut sentir dans le pouls, tu sais. Elle me posait des questions, je n'étais pas capable de répondre. Puis elle me dit, c'est parce que je sens que tu es perdu, tu sais. Mm. Puis écoute, fou, j'étais comme, OK. Fait qu'à partir de là, il y avait son accueil, sa bienveillance, son respect, son écoute. Tu peux pas faire autrement. Tu sais, je me suis vraiment sentie comme chez nous. Vraiment. L'Inde aussi, j'ai l'impression à ce côté-là, un peu douillet qui a le don de nous enlever nos défenses ou Ouais. Il y avait déjà là, première rencontre, tu sais, on vient comme gratter un petit peu, puis là, tu fais comme ouf. Puis ça a juste continué après, tu sais, même avec les thérapeutes là-bas. Tu sais, c'est pas comme ici, là. Tu sais, ici, tu as un massage, on n'est pas dans la même culture, on n'est pas. Tu sais, tu te déshabilles, puis tu sais, t'es flambant nu. Puis, tu sais, fait que déjà là, encore là, c'est une autre couche de vulnérabilité, tu sais. Mais ouais. finis par. Tu y vas après ça, puis tu t'enlèves ton linge, puis il n'y a plus de problème. Mais il y a quand même au Ouais, début. au début. Puis c'est femme avec femme, homme avec Exact, homme, exact. précisons-le, Oui. mais quand même, dans notre culture, on n'a pas Quand l'habitude. même. Moi, quand un papy moustachu a essayé de me Oui. frotter dans la douche, bon, j'ai fini par le faire moi-même, là, mais non, ça va aller, merci. Je peux enlever l'huile moi-même. C'est pas Oh dans mon notre Dieu. culture. Non, c'est ça. Puis, tu sais, parce qu'au début, ils mettent là, le petit truc là, en papier très Ouais, mince. que Là. c'est presque une insulte, là. Ben là, tu sais, elle me l'a mis les 2 premiers jours. Après ça, il n'y en avait plus. Là. Tu sais, comme après, Ouais, bon, il sert ça juste à t'a. nous rappeler qu'on est tout nus, là. Tu sais, fait que ça a été ça. Mais, tu sais, puis tu m'en avais parlé parce qu'on s'était parlé. Puis tu m'avais Mhm. dit, il faut que tu ailles en Inde, tu sais. Puis tu me disais, au-delà des traitements, euh, ce que tu voyais, c'était aussi la prise en charge qui était Mm. faite là-bas. Ouais. Tu sais, dans mon quotidien qui était quand même lourd, ben, j'arrive là-bas, j'ai pas de responsabilité, je suis nourrie, logée, j'ai des soins à tous les jours. Puis je dois t'avouer que la première semaine, j'ai été très, très émotive parce que même dans les soins avec les thérapeutes, euh, juste le, la bienveillance qui est là, tu sais, tu fais le Mm. soin, après le soin, ben je m'assois, puis là, tu sais, j'ai les cheveux longs, puis là, elle me fait une tresse,
Mmh. Bon, les soins qui étaient plus salissants, elle est venue me laver dans la douche la première fois, tu sais. Je me sentais vraiment comme maternée, puis ça Mmh. a fait du bien. Puis ça m'a amené dans mes émotions, tu sais, des choses que j'avais pas vécues. Puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, tout ça est fait. Fait que, ouais, ça a Mmh. été. Et ça arrive plus souvent dans notre vie, puis pas juste comme une fin de semaine, là, c'est Non. Puis en plus, il t'attitre un thérapeute, mais c'est cette personne-là qui est avec toi pour toute la durée de ton ouais, panchakarma, tu sais. wow. Fait qu'il y a un lien qui se développe, elle te connaît, tu sais, il y a des. Ouais. Ça, c'est des améliorations depuis que j'ai fait mon dernier passage au centre, Ah c'est oui? c'est bon à entendre. Mais c'est bon, toutes les nouvelles que j'entends sont positives comme ça. OK, OK. Ben, tant mieux. Fait que mais j'entends que le moment où, la craque, elle s'est, élargie dans ta carapace, Ouais. là, c'est quand Grishma t'a dit, elle a eu des propos, comme, tu sais, justes sur le Ah, moment, là. vraiment. Tu sais, des choses qu'elle est capable de nommer que même moi, j'ai de la misère à nommer sur moi-même, tu sais. J'ai l'impression qu'elle voyait à travers moi, puis qu'elle était, tu sais, elle était disponible, tu sais, c'était tellement... euh, puis on a envie de se confier, c'est ce qu'elle instaure dès le début, tu sais, vraiment. Ça Puis ça, aussi, c'est c'est des belles super nouvelles que important. j'entends Ouais. depuis que je suis passé là-bas parce que Hmm. ça dépend beaucoup de la touch, comme on dit, de la ou du thérapeute, de la ou du médecin ayurvédique. Ouais. C'est pas la partie qu'ils apprennent à l'école, ça. Hmm. Non, c'est ça. Ça, c'est pas dans les enseignements, c'est pas absent. Il y a la table est mise pour ça en ayurveda, mais j'ai coutume de dire, ben, tu sais, l'accompagnement, psycho-émotivo-spirituel, il était plus rattaché, surtout aux aspects de l'astrologie qui sont plus pratiqués Hmm. aujourd'hui par les médecins ayurvédiques. Puis dans leur formation, je serais curieux à quel point, par contre, j'ai pas été investigué à quel point ils ont des formations, s'ils en ont du tout, en relation d'aide ou des choses comme ça. Ça, je pourrais pas répondre, là, mais... Mais certainement qu'avec Docteur Grishma, il y a c'est la personne, tu sais, au-delà de la Ah oui, formation que les gens ont eue. absolument. Puis même si les gens auraient eu des formations, en relation d'aide puis ce que tu voudras, Ça il veut rien manque dire. ça veut rien dire. Bon, ça aide, ça 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 aide, mais ça peut aider beaucoup, mais le l'appel savoir-être, ultimement là, ouais, c'est ça dépend de chaque personne. ouais. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres moments, d'autres paliers, tu dirais, dans d'autres couches? Y a-tu d'autres traitements aussi qui ont provoqué, un peu plus Hmm. d'évolution intérieure, des choses comme Ils ça? ont toutes provoqué quelque chose OK. dans mon vata extrêmement débalancé, qu'on a eu de la misère à ramener dans un équilibre, vraiment beaucoup. OK. Euh, euh, dans tout ça, tu sais, l'hypersensibilité, mais de tout. Autant dans Ouais. les goûts, dans le toucher, dans tout. Tous mes sens étaient exacerbés. Tout venait me challenger. Fait que tous les soins. Moi, j'ai pas eu le Vamana, mais on a commencé avec la prise de gui. OK. Euh, Fait que la prise de gui, bon, on le sait, il y en a que c'est 4 jours, mais moi, ça a pris 6 jours. Puis, la première fois, c'est un verre, c'est une petite quantité, ça va. Puis, à chaque jour, ça augmente. À mon 5e jour, non, mon 3e jour, je regardais mon verre qui était vraiment plus gros, puis là, je commençais à être dans ma tête. Puis là, le docteur Kishma est venu s'asseoir à côté de moi, puis elle a dit: Tu penses trop, Stéphanie. Arrête de penser, fais juste, prends le verre, bois-le, puis écoute. Ça m'a vraiment, puis tu sais, elle est venue s'asseoir, puis ça a fait du bien, elle était là, je sentais sa présence, elle m'a dit ça, puis j'ai fait OK. Je l'ai pris, je l'ai bu, j'étais fière de moi, j'ai comme, hey, là, c'est un gros verre, je l'ai pris 3e journée, 4e journée. Là, elle me dit comment sont tes pipis, comment tu ta peau, parce que dans le fond, ce qu'il faut qu'il arrive quand tu prends le gui, c'est que ta peau sature, tu deviens huileuse. Mmh. Écoute, quand tu fais pipi, le but ultime, c'est quand tu fais pipi, tu vois les gouttes d'huile dans l'eau, tu sais. J'avais-tu hâte d'arriver à ça? Puis je me disais, écoute, je vais arriver à ça, ça va être fini. Puis j'y arrivais pas. C'était long. Fait que 5e journée, je dis, ah oui, je pense que je pense. Puis elle me dit,
on verra. Tu sais, Puis là, le lendemain, j'arrive à un autre grand verre. Puis là, je me dis, oh mon Dieu. Mais ça, là, a été difficile. J'ai pris en 2 fois cette fois-là, mais ouf, que ça a été difficile. Mais rendu là, parce qu'en plus, pendant 6 jours, bon, tu prends le gui, fait qu'il n'y a pas d'autre, tu sais, il n'y a peut-être pas de nourriture à part ton petit bouillon, vraiment, pour te tenir un peu. Puis sinon, tu restes enfermé, tu sais, il faut que tu mettes le bandeau sur la tête. Tu sais, t'es vraiment. Fait que là, les cheveux sont gras, tu peux pas te laver. Tu sais, la cire dans les oreilles, j'étais comme, mon Dieu. C'est C'est le vraiment. début, hein, du panchakarma qui est difficile, le plus Ouais, difficile, hein. C'est ouais, vraiment le début. ouais. Puis tu sais, les émotions sont montées. C'était surprenant. Moi, tout ce qu'il y a eu dans le corps, je trouvais ça vraiment impressionnant. Tu fais juste, tu as du gui, mais c'est sûr que dans le gui, il y a le mélange aussi de plantes, là, Qui est adaptées à ta adapté à condition. toi, là. Ouais, c'est ça. Aussi, ce qui Moi, change le j'avais goût aussi. moi, j'avais de la nourriture, mais moi, j'ai un clou de costa. Je suis capable de digérer un avion, ça a l'air, là. Fait que moi, je calais le gui, puis bon, ben, quand est-ce qu'on mange? OK, moi, j'avais pas faim. Non, c'est ça, t'es Mododo Costa. Fait qu'avant Ouais, ensuite, tu mangeais pas le soir même un peu, peut-être? Ah, mais je mangeais, Un puis petit j'avais bouillon, pas hein. la faim qui était là. Ah ouais, c'était juste pour manger un peu de nutriments, là. Oui, puis là, quand je me disais, prends une douche, peut-être ça va stimuler, puis tu sais, puis mon Dieu, ça a été. Non, c'est pas là la douche, c'est vrai, il fallait pas que je prenne de douche. C'est pas à ce moment-là, c'est Un vrai. autre moment, la C'est stimulation vrai. de Ouais, l'appétit. ben oui, parce qu'il y en a eu des. Il y en a eu des étapes dans 37 jours. Oui, c'est ça. Fait que finalement, 6e journée que j'ai eu de Guy, OK. ça a été suffisant. Puis C'est après pas si ça. long, hein? C'est normal, c'est standard. Ouais, c'est C'est ça, là. mais moi, avec qui j'étais, mais les gens avaient beaucoup de capas alentour de Ah! moi. Ils ont Fait que réussi en 4 j'étais avec jours, des gens, ouais, tu sais, 3, 4 jours, c'était correct. 3 jours même, wow. Mais 4, là, c'était 4, ouais, Ouais, 4 en 4 c'est le moyenne. minimum que j'ai connu. Ouais, fait que là, 6 jours, puis là, je me dis, ah, j'espère qu'il n'y en a pas un autre de plus, mais Tu non. as différentes façons. Tu as 3 façons d'arrêter le glycée. Soit, OK, comme tu dis, il y en a dans les sécrétions, dans l'urine ouais. ou les selles. J'ai déjà eu des selles que j'étais pas capable de flusher. Parce qu'il clotait. Ils remontaient, il y a des flotteurs de gras. Fait que ça, c'était une des façons de super saturer. L'autre, c'est comme tu as dit, Ah, écoute, carrément, ben, tu sais, tu as faut. du ghee, là, que tu fais ça, puis c'est du ghee. Mais Ouais, l'autre façon, c'est la tienne, je pense. C'est quand les personnes développent une aversion incroyable pour comme ils sont juste plus capables. C'est aussi mentionné dans les textes ailleurs. On va dire qu'il y a ces 3 OK. façons-là. Mais c'est délicat de déterminer la troisième parce que c'est sûr que personne Oui, n'aime ça, puis les gens, il y en a qui vont se oui, plaindre plus que d'autres. Fait qu'il faut ouais. faire la part des choses, mais il y a un moment où tu es juste si on te le montre en photo, tu vas pleurer, là. Genre, genre. Puis Je pense même que je préfère le caca qui flotte que celle-là. ah vraiment, moi aussi. Pour vrai, moi aussi. Aussi. Puis même, je me suis dit, tu sais, je sais que je vais y retourner, puis je me disais, comment je vais vivre, tu sais, mon retour, puis Mmh. refaire. Puis là, je me suis dit, hey, non, c'est comme les accouchements, ça, tu dois oublier, puis tu recommences, puis tu sais, Ouais, ouais. Tu t'es voilà. rappelé de Grishma qui disait: «Stéphanie, tu penses trop». C'est ça! Exactement! Je le mets en pratique beaucoup maintenant. Puis bon, ça me faisait penser, mon premier verre de Guy 30 ml a été plus difficile que mon dernier dans le Panchakarma où j'ai pris 260 ml, moi. Oh! J'ai battu le record. J'ai atteint le record 260 ml. Ah J'ai ouais! égalé le record de la clinique. Mais le premier a été plus difficile parce que le premier, oh, à la fin, j'avais compris, là. C'est comme bouche le nez, cale ça, burp, OK, c'est fini. Mais plus je Oh my God! c'est comme une douche froide, là, tu sais, plus tu es devant à te demander si tu veux aller dans la douche Oui! froide, plus c'est souffrant, puis C'est plus on ça, plonge, exactement. Fait faut c'est pas que tu penses. Tu vois non, le verre, tu le sens pas non plus. Parce que non, si tu le sens avant, non, 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 non. c'est terminé. Puis moi, j'ai appris de ne Prenez des pas notes, y tout le monde. aller par petites gorgées. Ça, c'est pas Non, possible. non. C'est vraiment, là, j'essaie de me l'envoyer dans le fond de la gorge puis de caler. C'est meilleur truc. Prenez des notes, tout le monde. Ouais. Allez votre lit, bouchez-vous le nez, pensez à autre chose. Là, là, lit, la l'air. Ma douche froide le matin, c'est comme ça. Si je me mets à y penser, là, oh, que ça me tente pas. Ah, c'est ça. Fait moins Ah 20 ouais. dehors, là. Puis tu sais, tu te dis, c'est juste ça. Après ça, c'est fini. Tu sais, oui, t'as l'effet après, puis tu sais, mais c'est pas. C'est là, là. Tu le Ouais, prends, puis on n'en parle plus. on écourte le moment. Ouais. Prenez note, tout le monde.
Puis, fait que ça a été mais tu disais tout à l'heure aussi, tu donnais le en dehors de l'enregistrement, on discutait un peu, puis Ouais. tu mentionnais que tu disais: «C'est fou à quel point les gens l'ont vécu différemment». Fait que toi, tu Oui, avais même 2 amies, tu as mentionné une d'entre oui, elles. oui. L'autre, elle a pas fait le Vamana, en passant? Oui, elle a fait le Je me trompe Vamana pas? aussi, mais elle Mais était elle prépare elle a fait une cure de 2 semaines parce qu'elle OK. partait puis elle est Ah OK. revenue, mais elle a fait le Vamana puis ça a été vraiment intense pour elle. Ça a OK. été, ouais, fait Ah ouais, en qu'une dedans de très 2 semaines. intense, l'autre, OK. fait que personne n'a vécu de la même façon, tu sais, il y en avait d'autres qui étaient là aussi qui l'ont fait, puis il y a personne qui l'a vécu, je dirais, qui ont dit: «Oh mon Dieu, c'était vraiment intense», mais j'ai une amie, oui, ça a été OK. son soin le plus difficile. Mais en Parmi termes, pas en, ben, oui, le traitement en tant que tel, mais ce qui est ressorti de ça, là, tu sais. OK. Ouais. Puis si tu peux élaborer sur certaines soit là-dessus ou non, pas par, respect pour elle, mais, peut-être sur quelles différences tu pourrais nous parler ou qui ont ressorti ou que tu te souviens le plus d'une personne à l'autre? Quelle différence qui te fascinait ou qui t'étonnait de comment les gens le vivaient? Ben, ben, je pense que ça dépend toujours qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous aussi, là. Je pense que le Vamana vient vraiment réveiller. Puis quand cette amie-là, ça a été super difficile, elle est revenue dans la chambre, puis je suis allée voir, je pense pas qu'elle m'en voudrait, là, de dire, mais c'était comme si ça sortait un diable de l'intérieur de elle, tu sais. Quand j'ai fait la recherche, j'étais comme, mon Dieu, c'est ça. Tu sais, le nom veut dire, c'est un peu ça. Tu sais, c'est comme sortir le diable, là, dans Sur le l'intérieur. méchant. Ouais, exactement. Puis elle, ça a été ça. Vraiment, là, littéralement. Même dans la journée, je me disais, mon Dieu, toute la journée, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui était pris là. Puis je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que peut-être tu l'aurais jamais sorti si ça n'avait pas été de ce soin-là, tu sais, qui est allé chercher dans les profondeurs, là, qui voulait même pas sortir. Fait que elle, ça a été d'autant plus difficile parce que, tu sais, on prend des verres de lait au début, mais elle a eu comme le double des autres parce que ça sortait pas. Mmh, mmh mh. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de pris, là. Ouais, parce qu'il faut provoquer le réflexe qui correspond au vomi projeté. Puis Ouais. ça peut se faire avec peu de liquide, peu Mhm. de séquences émétiques ou des fois, il faut y aller encore et encore jusqu'à ce que le Ouais. corps, il en peuvent plus, puis là, il lâche. Donc, oui, il y a des résistances intérieures qu'on Ouais. contrôle pas, là, on fait pas exprès, là. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est un soin qui est très intimidant pour le thérapeute. Ouais. Moi aussi, j'ai accompagné Grishma à travers ça, puis, Ouais. après, je pense que ça a été un moment clé pour me dire: «Ouais, OK, je, Mhm. je suis prêt à aller au front avec elle». Ouais, hein. Parce qu'en plus, moi, quand je l'ai connue, elle était au tout début de sa pratique, Mhm. Oui, parce qu'elle est encore puis très jeune, hein. oui, elle est encore très jeune, puis elle a déjà en partant, elle a un baby face comme on dit, là, tu sais, elle a l'air d'un Oui! petit bout de chou, elle a l'air d'un petit bout de femme tout doux, Elle est tellement heu, belle! mais elle a, j'ai vu que ouais, je tu sais, c'est pas elle qui va s'enfuir s'il y a un problème, là. Ah, pas du tout. Elle est Donc, tellement solide, elle est ancrée, elle est toute là, c'est ouais, impressionnant. Mais tu sais, quand tu connais son histoire, tu sais, c'est de famille. Elle a assisté à ça quand elle était toute petite. Fait que c'est comme. ouais. Ah, mais elle a le On le sent. caractère. Ah oui, oui, vraiment. Et puis, Absolument. c'est dans les moments plus difficiles qu'on voit sortir le caractère des gens, puis là, ben, ça m'a donné beaucoup confiance en elle, Ah ouais. fait que c'est une belle combinaison. La douceur et la force, c'est 2 qualités Ah, puis elle qui a sont très ça, belles là. ensemble. Ah, un bel équilibre qu'elle a entre les deux. Parfait. On Ouais. lui dira. Mhm. Fait que ça a été pour ton ami, ça a été un point relief, puis y a-tu d'autres Ouais. reliefs comme ça que tu as vus, d'autres comme par exemple, est-ce que tes amis, les gens autour étaient aussi toutes challengés dans leur vulnérabilité émotive ou il y en avait que c'était plus comme une procédure physique ou, Comme une procédure physique, ouais. pour Puis ça a certains, été non plus? challengeant pour moi aussi, tu sais, de faire comme: «Mais pourquoi moi ça me ramasse Mmh. autant, puis que les autres, ben, sont capables de faire autre chose, puis de vaquer à leurs occupations ou moi ça a été, plus difficile, vraiment. Mais tu sais, docteur Guichema disait toujours parce que c'était fascinant, tu sais, on était là les tu sais, 2 autres amis, puis
surtout avec une, Geneviève, qui, elle, elle était fascinée. Puis là, elle posait des questions avec Dr. Bishma. Puis c'était comme, pourquoi moi, tu sais, je ne ressens pas les choses comme Stéphanie. Puis elle disait, ben, parce que vous n'avez pas la même constitution, tu sais. Jen, qui était très, très capable, ben, elle, c'est long avant qu'elle sente les choses des fois. Tandis que moi, c'est tout de suite, ça prend pas grand-chose. Puis déjà, mon corps réagit ou... Vous étiez polarisé, hein, moi je vois cette polarisation-là. Pas nécessairement que les gens ont une constitution que Vata, Pitta ou Kappa, mais il y a toujours, quand il y a un groupe, ou tu sais, oui. trois frères et sœurs, ou trois personnes dans une Mm. famille, ou dans un couple, ça va être. Là, vous étiez trois amis, fait que là, il y avait la Vata de service, comme j'appelle, la Oui. Pitta de service, puis la Kappa de service, là. Vous aviez pris vos rôles? Ben, écoute, mais j'avais 2 capots avec moi. Ah, OK. Il Puis moi, j'étais la Vata, tu sais. n'y en avait pas une qui ressortait en Pitta un peu plus que les autres? Non, les 2 OK. ont été vraiment dans le CAPA. C'était vraiment ceux qui ont plus travaillé que Dr. Gushma a vraiment ciblé, là. Puis moi, ben, j'étais vraiment dans le Vata. Fait que... C'est l'état aussi, il y a la nature, mais il y a l'état aussi dans le sens où, oui, dans ton chemin de guérison, il y avait tes vulnérabilités font pas nécessairement la vulnérabilité, c'est une chose, mais tes zones vulnérables révélées, ça fait pas nécessairement partie de ta nature, mais bien exact. de choses, bon, on pourrait dire, j'adore pas ce mot-là, là, mais de trauma à Ouais, transcender, là, ou je ne sais ouais. trop, là. Mhm, Puis, absolument. puis est-ce que quand tu as quitté, est-ce que tu dirais que il y a une page qui a été tournée ou au contraire, c'est un chapitre qui est ouvert, qui continue de s'écrire aujourd'hui? Comment tu, Mm. Ben, pour moi, c'est un chapitre qui est ouvert, là. OK, Moi, ça a été vraiment le début. J'ai l'impression qu'on a ouvert quelque chose, puis que là, ça continue, tu sais. Ce qui fait que j'ai hâte de retourner aussi pour voir, tu sais, prise 2, ça va être quoi? Là, on a ouvert quelque chose, là, il me semble, j'ai l'impression qu'on va plonger encore plus profondément là-dedans pour le prochain. puis est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu te rappelles d'autres reliefs, d'autres différences, qui ressortent entre comment vous aviez vécu? Y a-tu des anecdotes, particulières Oh de mon Dieu, des années. Eh bien oui, écoute, on a ri beaucoup aussi. On a pleuré, on a ri. On a passé par toute une gamme d'émotions, là. Mais c'est parce que c'était très drôle, parce que justement, dans mon hypersensibilité des traitements, ben, puis Geneviève était là aussi, elle a fait des vidéos, elle a filmé un peu, tu sais, documenté ce qui s'est passé. Puis entre autres, là, on a tellement ri, mais quand j'ai eu le Nasia, parce que Geneviève a vécu le Nasia avant moi. Puis OK, elle avait beaucoup de sécrétions, beaucoup de mucus, fait qu'elle a eu vraiment plusieurs jours de Nasia. OK. Puis là, elle me dit, ah, j'ai eu 20 gouttes. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, bon, 20 gouttes, d'accord. Mais moi, je sais pas, tu sais. Ça représente quoi? C'est-tu beaucoup ou Non, pas beaucoup? je sais pas du tout. Fait que quand ça a été mon tour, elle met une goutte. Puis là, je suis comme, oh my God, 2 gouttes. Puis là, je me dis, mais non, c'est pas possible, je peux pas m'en mettre 20, là. Parce que ça va, ça brûlait. C'était, oh my God. Fait que, elle a arrêté à 2 gouttes la première fois. J'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, mais Jen était là, puis là, elle dit, mais voyons donc, moi. Puis là, elle riait, Dr. Gushma, puis elle a expliqué, tu sais, Stéphanie, elle avait tellement de mucus qu'elle disait, là, on est en train de percer la couche pour que Mmh. ça se rende plus loin. Mmh. Stéphanie, on est déjà rendu, là. C'est quoi? À On vif. est là. Avec parcimonie, là, tu sais. Mais Jen, je dis, voyons, 20 gouttes, tu peux pas me rendre là. Je me suis rendue à 6. Mais pour dire, là, mais en prenant les vidéos, en voyant ce qui se passait, on a regardé ça après, puis on a ri, là. C'était très, très drôle. Même avec la thérapeute qui. Parce que je suis très expressive aussi, là. Fait que quand il y avait quelque chose, c'est comme, oh my, tu sais, c'est. Fait que, ouais, ils ont bien rigolé avec mes faces, puis mes expressions. Puis quoi d'autre avec ce soin-là, Nassia? Est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que ça t'a fait, ce soin-là? Le Nasia, ben. Euh, tu sais, Geneviève, justement, quand elle vivait, elle me disait, tu sais, elle avait son petit crachoir, elle crachait, elle revenait à la chambre, elle continuait à cracher. Mais moi, la première fois, elle me donne le petit crachoir, puis j'étais comme. Oh, attends une minute, là.
On précise que c'est un nettoyage nasal, des voies nasales, nasales Ouais, fait que tu sais, et de t'as la l'ORL. vapeur chaude que tu inspires avant, puis tout ça, puis j'avais les gouttes dans les yeux aussi, mais il y a rien qui est sorti. Moi, j'avais vraiment pas, Mmh. mais la première fois que je l'ai fait, j'avais un mal de tête, là, parce que quand j'ai fait la nasia, j'avais fait les pastilles. Puis j'avais un mal de tête. Puis c'est pour ça qu'elle a commencé tout de suite, Dr. Gushma. Elle m'avait mis des gouttes. Puis mon mal de tête est parti 30 minutes après. Puis j'étais comme, oh, wow! C'est vraiment impressionnant comment c'est efficace, là. Mmh. Ouais. Fait que. Mais ça a été ça. Sinon, j'ai pas senti. Je voyais la nécessité dans mon état, mais c'est pas un soin que je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est extraordinaire ce que je ressens. Ça a été plus subtil, je dirais, comme, Ouais, comme ouais. sensation vis-à-vis de ça, malgré l'intensité quand je recevais les gouttes Ouais, dans ouais. les conduits nasales. Ouais. C'était moins un soin qui allait changer, qui allait faire Ouais, des transformations pour toi. ouais. Les autres ont Mmh. été plus. À part, tu as eu le mal de tête quand même, puis Oui. tes amis, eux autres, ils ont plus, eu des «conséquences», entre guillemets, de ce soin-là? Il y en a une qui l'a pas eu, mais Jen, elle l'a eu longtemps, là. Elle avait beaucoup de sécrétions. OK, Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elle aurait pu faire des nasias pendant encore bien des journées, mais là, à un moment OK. donné, ouais. Le temps, Il fallait s'écoulait qu'elle parte. avec appart. Puis est-ce qu'elle en voyait des bénéfices quelconques Oui, ou, des effets vraiment, quelconques? vraiment. Qu'est-ce qu'elle a mentionné, tu te souviens-tu? Ben, c'est parce que elle avait pas l'impression, tu sais, je veux dire, elle vit comme ça depuis toujours. Puis là, elle se rend compte que, mon Dieu, j'ai donc bien des sécrétions. Puis à chaque jour, elle en avait, elle en avait, elle en avait. Tu te dis, ben mon Dieu, on va-tu y arriver, tu sais? Même les couleurs qu'elle disait que ça chantait, c'était, Ça, my c'est toujours God! mystérieux, les couleurs. Ouais. Mais moi, je peux pas dire, j'ai pas sorti de sécrétion après ça. Fait que, voilà. Fait que, Donc tu l'as mais, dit, c'est moins de CAPA. ouais, exactement. Est-ce qu'elle Ouais. sentait un allègement, quelque Oui, chose, mais ça a été quand même long avant qu'elle sente. Puis je pense OK. qu'à un moment donné, tu sais, il y avait peut-être un peu. Ben, je peux pas parler à sa place. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle me parlait d'un découragement ou quoi que tu sais? À un moment donné, tu te dis, ben, coudon, je vais-tu, tu sais, va-tu arriver à Mmh. sortir toutes les sécrétions? Mmh. Mais elle voyait, tu sais, des fois, elle se sentait, elle dit, oh mon Dieu, tu sais, ce conduit-là, tu sais, je ferme une narine, puis là, je respire mieux d'un côté, tu sais. Fait que, ouais, il y avait. Pour elle, ça a été. Ça l'a fini par, Oui, ouvrir. oui, oui, oui. Après plusieurs jours. Puis comment s'est passé, ton retour? Comment se passe ta vie, au Québec, depuis ton retour du Panchakarma? Ça a été très challengeant, très, très challengeant. J'avais une petite appréhension, mais je voulais pas non plus être trop là-dedans. Je me disais: «Ah, je vais le vivre quand ça va arriver», mais d'arriver puis c'est très drôle parce que, tu sais, l'Inde, c'est bruyant, c'est les odeurs, c'est tout ça. Puis là, je reviens, puis on aurait dit que c'était pire que l'Inde, mais c'est pas pire. Tu sais, Ouais, ouais. il y a quelque chose de. J'étais comme plus. Je ne sais pas si c'est. Tu sais, te parler d'un désert énergétique en revenant au Québec. Là, je ne sais pas Mmh si mh. ça peut avoir un impact sur ça, sur Mmh. les terres où est-ce que j'étais là-bas versus ici en Est-ce qu'on pourrait Alberta. dire que c'est plus déshumanisant, ici? Oui, oui, beaucoup. 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 Puis, tu sais, tu reviens de quelque chose que tu viens de vivre. Tu sais, ça a été un 37 jours intense, plein d'émotions, plein. Puis là, tu arrives, puis c'est comme si là, il n'y a plus personne qui reconnaît ce que tu as vécu. Fait que là, tu rentres Mmh. là-dedans, puis c'est confrontant, là. Mmh. C'est très confrontant. Parce que là, tu retrouves, tu sais, là, là, tu retrouves tes responsabilités. Le poids du quotidien revient. Mmh. Puis là, c'est de dire, OK, mais comment je peux faire pour appliquer ce que j'ai vécu là-bas, ici, puis essayer de merger ça ensemble. Puis c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ouais, parce que là, bon, il y avait toute cette attention-là qui t'était portée, puis là, bon, Ouais, ici, tu mentionnais un peu, bon, la famille qui connaît pas trop ça, qui dit, ouais.
Puis coudonc, qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous Ouais, avez fait? ouais. Ils veulent Puis ils que ont tu des leur donnes attentes. Ils ont tu des ils veulent attentes. du concret, quelque chose qu'ils Ouais, peuvent ouais. saisir, là. Oui, parce que pour eux, c'est comme: «Hey, c'est un investissement, tu vas là-bas et tout ça». Fait qu'eux, ils ont des attentes. Moi, je n'avais pas. Je suis pas partie avec des attentes, j'en voulais Mmh mh. pas. Je me laissais porter par cette médecine-là, puis je me suis dit: «On va voir où est-ce que ça va m'amener». Mais mais pour moi, c'était un processus tellement extraordinaire que j'ai vécu, tu sais, ça avait pas rapport avec, physiquement comment je me sens, tu sais. Mais malgré tout, j'avais quand même une belle énergie qui est revenue, là, après coup, mais quand je suis arrivée, ça allait pas, là. Ça a été très, très émotionnel. Tu les gens qui sont dans les nouvelles, la télé qui marche, la visite qui arrive, là, tu es comme non, c'est pas possible, je peux pas. Ouais, Comme si tu avais pas ta place dans cette réalité-là, exactement. Ouais. est-ce C'est que juste est-ce le que goût d'aller dans le bois, là, dans une petite OK, maison, là, puis je pense que c'est ça. Quand tu viens de ouais. Panchakarma, de revenir dans une réalité avec les responsabilités, avec tout ça, quand ça bouge trop, c'est pas l'idéal. Je pense qu'après ça, soit que tu restes là-bas, tu restes encore plus longtemps pour qu'on continue un peu, ou que tu reviens puis que tu te dis, Garde, je m'en vais quelque part Ouais. tranquille. Ouais. C'est recommandé même bon, on n'utilise pas ce terme-là ici en Amérique, mais là-bas, ils peuvent l'utiliser en Inde. C'est prescrit, heu, dans la médecine ayurvédique de se reposer 2 jours pour chaque jour de panchakarma. Wow. Je serais encore en train de me reposer alors. C'est sûr que bon, il y a des réalités, déjà, Ouais. c'est difficile d'avoir 30 jours pour aller passer, Ben, c'est de ça. se libérer de ses responsabilités, mais Ouais. normalement, anciennement, ça veut pas dire tu sais, qu'on ne fait rien du tout. Même dans le panchakarma, on doit être à un niveau très bas d'activité, mais quand Mhm. même, il y a des choses qui peuvent se faire. Après, ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais il devrait y avoir un autre rythme complètement, Oui, surtout au début. C'est une surtout. convalescence. Ils appellent ça la phase Rasayana, la phase Ouais. de régénération. On Ouais. est aligné, mais on doit avoir le temps de se régénérer, Hmm. se Exact. consolider. Hmm. Voilà. Mais le voyage en avion, on revient, Exact. Puis même en Inde, l'aéroport, ajustement. ça a été challengeant aussi. Ah Puis, ouais, 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 il y avait plein de trucs. Puis j'étais là, oh mon Dieu, là, c'était parti, là. ouais, ouais. Ouais. Là, on te prenait plus la main, là, c'est toi qui devais, Ouais, faire le marathon exactement. Ouais. Puis là, les des gens ont dit, ah, tu sais, procédures. l'avion, je dis, ah, j'avais juste hâte d'être assis dans l'avion, hein, puis juste comme, je suis assis, je bouge plus, puis je vais encore me faire nourrir le temps de revenir. Tu sais. C'est Ça comme, va être de la bouffe indienne pour une oui, dernière fois. non, mais tu sais, ah, ouais. Ah là là. Ouais, mais aussitôt que l'avion se dépose, c'est comme OK, là, c'est le retour. Puis, tu sais, moi, je reviens, puis c'était froid, là, quand même. Je Mmh. reviens, je suis revenue le 31 octobre, puis il faisait froid, Ouf, puis là, ouais. ben, j'étais dans mon Vata qu'il fallait vraiment que je continue à préserver. C'est pas la période de l'année la plus facile à vivre au Québec de toute Ex- manière, là. Exactement. Fait que, Ouais. tu sais, moi qu'on avait réussi à calmer mon Vata, on reprend l'avion, hop, on augmente le Vata, on revient, on continue. Fait que ça a pris une adaptation là, pour revenir. Puis même, au début, je, je me tapais un peu sur la tête, puis je me disais, ah là, t'as pas commencé à reprendre de la médication. Je me tapais sur la tête, puis en même temps, je me disais, non, arrête, il faut que tu sois douce avec Mmh. toi, là, tu sais. Ouais. Fait que tranquillement, tu sais, j'ai intégré une journée à la fois, puis là, à un moment donné, je fais, OK, là, yes, tout est intégré. Puis là, j'ai commencé vraiment. Puis là, c'est là que mon niveau d'énergie, j'ai fait, oh, wow, OK, tu sais. Par rapport à mon avant Panchakarma, le après, l'énergie vitale, c'était comme wow, ça fait du Ça a bien. remonté, hein, là. OK. Ça Vraiment. remonte, ça revient aussi, là. Ouais. Ça Fait on que ça a remplit fait le du bol bien. creux. Oui. Mais ça a fait du bien. Ça faisait tellement longtemps, ça faisait comme un an là, que l'énergie vitale Mmh. était vraiment à son plus bas. Puis là, d'avoir ça qui revient, d'avoir l'envie de projet, d'avoir tout ça qui revient un peu, ah, que ça fait du bien, tu sais. Fait que juste Ah pour wow! ça, ouais, Je te sens plus groundé, si je puis me aussi, permettre, dans ton affect, je ouais, sens aussi tu avais les traits un peu tirés, là, tu ouais, sais, tu les la peau est belle, ouais. tu as réussi malgré tout ton Rasayana, Oui, bravo,
Ouais, non, pour même vrai, si, très, très c'était pas contente. facile. Puis même, la première semaine, tu sais, je fais du yoga à chaque semaine, puis la première, je suis revenue un lundi, jeudi, j'étais en yoga, puis ma prof après, elle me dit: «Oh my God, Stéphanie, tu étais tellement profonde dans tes postures». Puis même moi, je le sentais, là, je me sentais Mmh. vraiment groundée. Je m'étais jamais sentie comme ça avant, jamais. Fait que Ah, puis c'était ça aussi, le temps que je me disais: «Stéphanie, tu es là, faut que tu ouais. t'ancres». Puis c'était difficile. Ouais, c'est facile à dire, mais bon, Oui! à t'a Écoute, aidé. Ben, c'est ben, merveilleux. je dis pas que je suis toujours là, super ancrée puis c'est Non, facile, non, mais mais il y a tu sais, il y a une bonne base qui a été instaurée puis ouais, comme tu dis, tu retournes, puis voilà. c'est beau, c'est beau. Puis j'entends, aussi la progression, là. Bon, on sort du panchakarma, Mmh on est mh. aligné, mais on est moi, je compare, tu sais, une serviette qu'on a lavée, là, mais comme ils lavent en Inde, là, tu sais, Oui! ils les ont, Genre ils les frappent, là, oui, c'est tout à un moment donné, elle est tout propre, là, elle était bien, oui, savonnée, frottée, battue. Puis là, on l'étend sur une corde, mais elle est comme toute fripée, tu sais. oui, Puis là, elle a juste besoin qu'on la laisse sur la corde, ouais. prendre un peu d'air. Puis là, Mmh. elle va être toute belle puis fluffy, là. Voilà. Je nous compare à des Oui, serviettes post-panchakarma. écoute. On est propre, on est bien aligné, mais on est un Ouais. peu, les cheveux, Oui, c'est ça. un peu Exactement. fragiles, tu sais, Oui. aussi. Puis, Ouais. moi, je sens que c'est un mois après le panchakarma, là, ben, pas un mois pile, puis on le sent, mais dans une espèce de montée, Oui, les 30 jours, là, où ce que OK, ouais, là, le juice, il vient, là. oui. Les datus build up, le ojas, puis, Mmh. Absolument. Ouais, les c'est tissus, exactement. puis l'énergie vitale pour, parler en français. Oui. Oui. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. C'est une belle histoire, puis c'est un chapitre, c'est une Oui, ouverture. exactement. J'ai l'impression, avec ce que tu disais, que, puis je vais peut-être poser la question avant de donner, une idée de recommandation qu'on pourrait se donner lorsqu'on fait un OK. panchakarma. Est-ce que tu avais est-ce que ça te faisait est-ce que tu avais des gens, des amis? Je sais que tu es proche de tes enfants, je sais que, du moins certains d'entre eux connaissent bien la médecine naturelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu trouvais un certain réconfort, que tu pouvais parler de la réalité que tu avais vécue, que tu pouvais, parler de tes besoins, est-ce qu'il y a des gens qui pouvaient nourrir ce besoin-là de Ben, écoute, dans mon processus, tu sais, au départ, j'étais supposée partir toute seule. C'était supposé OK. être comme ça. J'ai une amie qui s'est rajoutée parce que c'était son rêve de venir en Inde, puis c'était c'était OK avec moi parce que je savais que je pouvais être moi-même avec cette personne-là. Puis ensuite, un mois avant de partir, s'est rajoutée une autre amie que je connaissais pas beaucoup, mais que l'énergie, ça fitait tellement, moi puis elle, que c'était comme, tu veux venir, viens, puis c'est merveilleux. Puis là, les gens me disaient, en fait, parce qu'elle faisait des vidéos, elle postait, puis les gens étaient comme, ah, mais tu serais pas mieux de pas vivre, de moins poster, puis tout ça. Puis je me suis dit, non, ça a été tellement bénéfique pour moi que ces deux personnes-là soient là, parce que ces deux personnes hyper sensibles, avec une écoute et un respect profond, puis pas de par leurs questions, des fois, ils venaient chercher à l'intérieur de moi des choses que j'ai de la misère à faire sortir, puis eux réussissaient à faire ça. Fait qu'on a connecté, ça a été précieux, ça, ce beau trio-là qu'on était. Fait qu'en arrivant, on se parlait à tous les jours, puis là, c'était comme, oh my God, une chance que j'avais ça. Mmh. Ça, là, pour vrai, vraiment précieux pour moi. Parce que ça aurait été encore plus difficile, parce qu'eux savaient ce qu'on avait vécu, savaient ce que j'avais vécu. Mmh. Fait que de pouvoir échanger avec eux, ça a été ça. Parce que oui, j'aurais pu d'autres amis qui connaissent quand même cette médecine-là, mais qui ne l'ont pas vécu, c'est pas pareil. Ouais. Là, on s'était Mmh. ouvert, cœur ouvert, la vulnérabilité totale. Fait que de pouvoir continuer à faire ça ici, ça fait du bien, vraiment. Ça serait intéressant d'ouvrir peut-être un petit forum ou d'offrir un cercle. Plus il y aura des gens qui vont y aller, plus ça va devenir facile à Ouais, organiser, mais ouais, de ouais, ça pourrait être peut-être super intéressant. des gens qui connaissent déjà quelqu'un ou d'aller chercher les personnes les plus ouvertes, les plus disponibles pour ces Ouais, choses-là, mais de prévoir, je pensais tantôt au concept de, tu sais, avoir sa marraine ou son oui, parrain de post-panchakarma, tellement, là. pour vrai. Mais pour vrai,
Puis Qui va même, je te prendre soin dirais, de nous, là. pré-panchakarma aussi. De la même façon qu'on Ouais, prépare une mère à l'accoucher, là, ouais. le avant, le après est super important. Pour vrai. Parce que je pense qu'il y en a qui arrivent et ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis je pense que le avant aussi, d'avoir un minimum Mmh. de préparation peut être bénéfique. Ah ben, c'est sûr, ouais, il y a beaucoup de Ouais. choses il y a beaucoup de choses dans cette il y a une préparation, mentale, une préparation technique, Oui, il y a une préparation, aussi au niveau de la santé qui peut être fait. oui, oui, Ben, on travaillera à trouver des façons de ouais, collaborer pour pouvoir, avec plaisir. proposer ce genre de trucs-là au Ouais, besoin, là. ça serait vraiment extraordinaire. Même le retour, comme tu dis. Ouais, il faut s'atteler au retour, il faut s'atteler au Ouais. retour. Déjà, je le voyais quand j'allais en Inde puis je revenais au Québec, à plus forte raison avec le panchakarma. Ah Moi, oui. mon feeling, c'est que je me sentais comme puis c'est pas au début, j'avais une certaine difficulté avec, du moins, je trouvais plus facilement mon bonheur en Asie qu'au Hum, Québec, où j'avais plus de connexion, de hum, correspondance. C'est plus du tout le cas. Mmh, il y a vraiment un équilibre. Mais hum. je vivrais pas toute ma vie en Inde, Non. même si je suis plus facilement bien en Inde. C'est plus Ouais, facile pour moi d'être bien en Inde, d'être à mon ouais. meilleur. Mais tu as un attachement profond à l'Inde, on le sent. Ouais, Mais, ouais. j'espère parce que sinon j'aurais perdu, je me serais rendu malheureux à aller tout le temps là-bas, puis de vivre la vie que je vis. Ouais. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, je vois qu'on peut aller puiser dans les mêmes vibrations ou, tu sais, d'aller chercher des gens spirituels ici aussi ou Oui, d'aller, hem, sauf que, d'avoir, je voyais déjà cet effet-là de quand on revenait de l'Inde, puis je le dis en préambule parce que je veux pas, heu, trop mettre de me faire tu sais, c'est pas comme si j'avais des illusions non plus. J'ai vu les côtés les plus sombres de l'Inde aussi. oui, oui. Ben oui, Heu, parce qu'il y en a. je mets pas ça, tu sais, Mmh mh. trop, avec des arcs-en-ciel, mais on dirait que revenir ici, c'est comme passer d'un monde, tu sais, la télé en couleur, de la télé noir et blanc, là. Mmh. Ou comme on disait tantôt, un désert énergétique. C'est comme Oui, si les liens énergétiques en Inde, on était comme toutes oui. des cellules qui se touchent les unes les autres. Mmh. Ici, je me sens comme un espèce de point mathématique qui connecte avec d'autres points mathématiques. C'est comme une abstraction un peu là, mathématique ici. Je sais pas, c'est plus facile Mmh. d'être un puis on sait que il y a certaines circonstances dans lesquelles l'être humain est mal considéré en Inde, mais ça, c'est Ouais. un portrait de dire que l'Inde est comme ça au complet, ça serait un portrait vraiment injuste. Mmh mh. Il y a d'autres aspects qui sont très humains. L'humanité est très présente Oui, aussi en Inde. oui, Puis ça, des fois, quand on arrive ici, il y a comme une espèce de la façon dont on est considéré en tant qu'être est différente. absolument, absolument. Puis ça aussi, ça a été un autre point, tu sais, tu te dis: «Mon Dieu, dans toute l'effervescence qu'ils ont, qu'ils vivent, eux, ils réussissent à être très, très, groundés, Mmh mh. posés». Puis c'est ça qu'elle disait: «Ouais, mais tu sais, ils vivent là-dedans, ils naissent là-dedans, puis eux, ils apprennent à» nous, on est tout le temps, là, on rentre ici, c'est comme: «Oh mon Dieu, on est notre cerveau est sollicité à l'extrême, on est, c'est vraiment pas pareil, Mmh. culturellement parlant, tu sais. Puis eux, ils vivent en famille, il y a comme un tu sais, tu sais, on dit ça prend un village pour élever un enfant, là. Ben ici, on l'a pas du tout, on est très individualiste, mais là-bas, c'est pas comme ça. Non. Fait qu'il y a quelque chose de que tu vas puiser là, puis tu fais comme: «Ah mon Dieu, que ça fait du bien, on en veut de ça». Puis on vient Ouais. ici, puis on en a pas. Tu Ouais. sais? Tu vois toutes les relations familiales là-bas. Moi, j'ai pu le vivre parce que c'est une clinique qui est très familiale. Mmh mh. Frère, sœur, la mère, tout La ça. mère qui cuisine, ouais. Oui, fait que tu vois ça, tu vois comment ils interagissent ensemble, puis docteur Richemont qui dit: «Tu me donnerais le choix de m'en aller ou de rester vivre dans mon noyau familial», puis je reste là, tu sais, Ah! puis tu te dis: Ouais, «Oh wow!» Puis là, moi, je ouais. reviens chez nous, mais c'est pas ça, moi, je l'ai pas ça, tu sais? Mmh mh. Fait que c'est comme aussi, confrontant, c'est comme: «Ah, OK». Fait que c'est de trouver sa famille ici, tu sais, sa Ouais. tribe. Ouais, c'est ça qui m'a été c'est ça qui était mon antidote pour, au final me sentir aussi bien ici que là-bas, mais Mmh. ça s'est passé comme ça, de trouver ma tribu. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, fait que c'est important d'avoir des personnes comme ça, au retour. Parce que je pense que déjà aller en Inde, tout simplement, sans panchakarma, c'est difficile le retour. Ouais, Mais c'est quand ça. tu vis quelque chose d'intense avec le panchakarma en plus,
c'est comme un next step, là, tu sais, un autre niveau, puis je pense que le sport est important. On veillera à ça, Stéphanie. On verra à ça, mais D'accord, en ce moment, merci. Puis si tes comparses sont d'accord, on mettra les liens là, vers vos aventures d'accord, dans la description. avec plaisir. Ça fera une occasion, tant qu'avoir produit tout ça, Ben oui. de le partager. C'était très intéressant de vous suivre. Oui. Pour moi, c'est un vrai bonbon. Quoique des fois, j'étais jaloux quand je voyais la nourriture que vous mangiez. Je Oui, sais que vous pensiez à moi, merci. oui, Puis je j'en ai savais une photo. exactement comment ça goûtait, tu sais, je voulais juste les voir. J'étais pas jaloux, mais enfin, envieux ou Ouais, ouais, ouais. j'en avais envie, disons. Mais aussi, tu sais, tu J'étais heureux savais pour là, vous. que il y avait des journées où est-ce que, tu sais, la bouffe, wow, mais des fois, quand on est dans des périodes, on est dans notre petite soupe qui est juste nourrissante et rien d'autre, là, c'était Ah, plus quand challengeant. même, n'importe quand. Non, c'est Sign me ça. up. Non, non. Même ça ferait du bien des fois, là. Ouais, oui, 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 Ouais, ouais. ouais. Ben, merci Steph pour ton témoignage, Grand c'était très plaisir. intéressant. Vraiment, merci à Salutations, toi. puis ce sera pas la dernière fois qu'on va interagir. Parfait. Avec plaisir. Au revoir.